Les spectateurs, amis et fidèles de l'émission Le son de la trompette de Dieu, que Dieu vous bénisse dans les différents endroits que vous êtes en train de me recevoir en ce net moment. Et je crois que pour toi qui as l'habitude de suivre mes émissions sur YouTube, vous êtes richement, grandement bénis, je le crois, parce que comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si vous avez la sémence de Dieu, lorsque la vérité est annoncée, un fils du royaume, une fille du royaume se réjouit parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Durant tout son ministère sur la terre, il ne disait que la vérité. Raison pour laquelle la Bible dit plutôt que les gens témoignaient qu'il n'y a pas quelqu'un qui enseignait comme lui. Parce qu'il n'était pas dans la foule, il n'enseignait pas comme les scribes, les pharisiens, les sadducéens, mais il enseignait de la part de Dieu, le Créateur, et il enseignait des choses qui étaient bibliques, les choses qui étaient la vérité. Alors, très chers téléspectateurs, et Dieu nous fait grâce d'aborder un autre thème, toujours dans la même lancée, sonner de la trompette, afin que les enfants de Dieu qui se retrouvent dans des endroits qui ne sont pas réellement dignes d'être appelés Église de Jésus-Christ, puissent avoir de la lumière, puissent avoir de la compréhension et quitter ces endroits pour des endroits appropriés. Parce que je crois, comme je l'ai souvent dit, il y a toujours un reste fidèle à Dieu, un reste fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que pour des serviteurs qui sont mandatés par l'Éternel et qui travaillent pour l'avancement du royaume, que ces hommes et femmes sont vraiment la bienvenue sur la terre, sont vraiment des hommes et femmes à féliciter, parce que de nos jours, ce n'est pas facile de rester dans le droit chemin, de rester dans la vérité, vu la corruption, vu les propositions, c'est même le message d'aujourd'hui, et ce n'est pas facile de rester dans la vérité. Lorsque vous avez un pasteur qui est dans la vérité, bien-aimés, frères et sœurs, bénissez cet homme de Dieu, priez beaucoup pour cet homme de Dieu, soutenez-le matériellement, financièrement. Je suis d'accord parce qu'il a besoin de cela. Soutenez les hommes et femmes qui prêchent la parole de Dieu avec la vérité. Et lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité, malgré que vous êtes dans le péché, malgré que vous êtes dans le désordre, ne croyez pas que cette personne vous aime. Même la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc Dieu, lorsque vous marchez dans le désordre, s'il vous châtie, ça veut dire qu'il vous aime. Mais quand vous marchez dans le désordre et que Dieu ne vous châtie pas, ça veut dire que vous n'êtes pas de Dieu, vous ne l'appartenez pas. Malgré le titre que vous avez, malgré ce que vous êtes, vous ne l'appartenez pas. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup aussi des chrétiens comme des serviteurs qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans les pratiques magiques et qui font n'importe quoi. Mais entre-temps, ils ne s'inquiètent pas, ils ne se soucient pas. Tout ce qu'ils font, les activités professionnelles, les affaires, tout ça marche et ils se disent Dieu est de leur côté, Dieu leur comprend. C'est faux. C'est une façon de dire qu'ils ont déjà été rejetés. Parce que si tu es de Dieu, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque tu commets un péché, automatiquement le Saint-Esprit commence à te reprendre. Le Saint-Esprit commence à te pousser à la repentance. Et en fin de compte, si tu es de Dieu, tu dois te repentir. Mais lorsque tu n'écoutes plus la voix de Dieu, et certainement Dieu a déjà envoyé un esprit d'égarement, parce que pour des personnes qui Dieu avertit à cause de leur péché et qui résistent aux avertissements de Dieu, Dieu envoie un esprit d'égarement à ces personnes. Et ces personnes ne pourront plus croire à la vérité. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Lorsque la vérité est annoncée, vous devriez vous repentir. Et si vous fermez les oreilles devant la vérité, la finalité, Dieu va envoyer un esprit d'égarement. Lorsque Dieu envoie un esprit d'égarement, malgré le message, même moi qui te parle, malgré tout ce que je vais dire, tu ne pourras jamais te repentir parce que tu as résisté à plusieurs reprises aux avertissements de Dieu, à l'appel à la repentance de Dieu. Tu as été insensible et Dieu a envoyé un esprit d'égarement afin que tu demeures dans l'égarement jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Et ton sort est déjà connu. Lorsque vous avez un esprit d'égarement, c'est le temps de feu, la mort éternelle.
C'est pour cela, faites attention, lorsque la vérité est annoncée, ne fermez pas les oreilles, repentez-vous, ressaisissez-vous, sortez des milieux où l'on vous caresse dans la vie de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une introduction que Dieu a bien voulu que je puisse faire, et certainement c'est à dessein. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 15. La Bible dit ceci: « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Je ne peux pas lire du début jusqu'à la fin de ce chapitre. Pourquoi? Parce que nous sommes à la télévision et nous ne pouvons pas utiliser beaucoup de temps à lire tous les versets bibliques. Donc j'ai pris juste Luc chapitre 1 verset 15 et pour expliquer ce texte, nous aurons d'autres textes bien entendu, mais nous n'allons pas faire des longues lectures. Alors la Bible dit: « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Il s'agit de Jean-Baptiste. Il s'agit de Jean-Baptiste. Ici, l'ange est en train d'annoncer l'arrivée du prophète Jean-Baptiste, le tout dernier prophète qui vient clôturer avec l'ancienne alliance et ouvrir la nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème n'est autre que soyez grands devant le Seigneur. Soyez grands devant le Seigneur. Pourquoi être grand devant le Seigneur? Que veut dire être grand devant le Seigneur? C'est Dieu qui dit. Il dit: « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » C'est quoi la grandeur? Pourquoi Dieu dit que Jean-Baptiste, lorsqu'il va naître, il va commencer à exercer son ministère, il sera grand? C'est quoi la grandeur? Bien-aimé, la grandeur, selon Dieu, n'est pas la même chose chez les hommes. Selon les hommes, la grandeur, c'est être peut-être président de la République, ministre, député, un grand homme, un homme d'affaires avec beaucoup d'argent, beaucoup de maisons. Un grand, selon le monde, c'est peut-être un musicien qui est connu et il remplit les salles. Un grand, c'est selon le monde, c'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup de femmes. Un grand, selon le monde, c'est peut-être quelqu'un qu'on chante par les musiciens. Bref, selon le monde, un grand est différent d'un grand selon Dieu. Donc, être grand devant les hommes, selon le monde, est différent aussi d'être grand devant Dieu ou être grand selon Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la grandeur de Jean-Baptiste? Bien-aimé dans le Seigneur, premier élément qui fait la grandeur de Jean, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel. La plupart des prophètes, depuis l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, à l'exception peut-être de Samson aussi qui était consacré depuis le sein de sa maman, mais l'unique prophète qui était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa maman, c'est Jean le Baptiste. Donc la Bible dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et ça ne s'arrête pas par là, il y a encore d'autres choses qui s'ajoutent concernant la grandeur de cet homme appelé Jean le Baptiste. Jean, c'est son prénom, et Baptiste, c'est parce qu'il baptisait les gens. La Bible dit: « Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Toutes ces choses font partie de la grandeur de cet homme appelé Jean le Baptiste. Mais aujourd'hui, nous voyons c'est le contraire. Pour des chrétiens, des serviteurs qui se passent pour des grands. Et nous ne voyons pas ces caractéristiques parce que ici, Dieu nous démontre, lorsque quelqu'un est grand devant lui, ce n'est pas la même considération de la grandeur selon les hommes ou selon le monde. Donc nous comprenons par là déjà, par ces quelques éléments, être grand, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez conduit par le Saint-Esprit. C'est pour cela, l'apôtre Paul dans l'Épître des Romains, il dit: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs
de la chair. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, alors qu'est-ce qui se passe? Il va marcher, il va faire toutes choses selon Dieu. Et c'est ça un élément qui démontre que quelqu'un est grand. Même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a pas de maison, même s'il n'a pas ceci, il n'est pas chanté dans des cantiques, dans des chants, par des chanteurs, par des musiciens. Mais si c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, si c'est quelqu'un qui marche selon le Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit lui demande de faire, c'est déjà un grand. Lorsque quelqu'un se prive des choses de ce monde, aujourd'hui l'alcool est autorisé. Il y a des gens qui font semblant, certains chrétiens, nous le savons, même certains serviteurs, qui ne prennent pas le vin devant les âmes de leur congrégation, mais dans d'autres milieux, ils prennent de l'alcool, des champagnes alcoolisés. Dans d'autres pays, comme nous le voyons, là où je suis, au Brésil, il y a des serviteurs qui changent leur identité. Dans leur pays d'origine, ils étaient des chrétiens, mais lorsqu'ils viennent ici, ils changent d'identité, ils commencent à faire tout ce que les païens font. Et nous savons que c'est ce que beaucoup de gens font aussi. Lorsqu'il change un endroit, il peut consommer l'alcool, le champagne alcoolisé, parce qu'il sait que les fidèles de sa congrégation ne sont pas là. Mais il y a quand même d'autres qui sont pour eux véridiques, devant les âmes des églises qu'ils dirigent, ils prennent pour eux. Au moins là, c'est à féliciter, parce que vous montrez devant vos âmes ce que vous êtes. Quand je dis c'est à féliciter, parce que vous ne paraissez pas hypocrite, que certains, devant leurs âmes, qui ne boivent pas, mais dans d'autres endroits, ils boivent. Ça veut dire que vous n'êtes pas un grand. Un grand ne fait pas les choses pour plaire à quelqu'un. Lorsque Dieu vous défend de faire certaines choses, il vous défend de faire certaines choses, vous devriez obéir. C'est ça qui démontre que vous êtes grand devant le Seigneur. Et aujourd'hui, les gens fuient encore d'autres personnes que Dieu. Ça veut dire quoi? Je ne crains pas Dieu, mais je crains les hommes. Donc il y a certaines choses que je fais, pas pour craindre Dieu, mais c'est pour craindre les hommes. Alors quand on devient comme ça, on est esclave des hommes. Un grand, il ne fait pas des choses pour plaire à quelqu'un, mais pour plaire à Dieu. Or, lorsque tu fais des choses pour plaire à Dieu, tu es un grand. Parce qu'il y a de ces choses que nous, en tant que chrétiens serviteurs, on est appelés à faire. Ce sont des choses que la Bible nous demande de faire. Ce sont des choses que Dieu nous demande de faire. Donc, Jean-Baptiste était grand. Premièrement, il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa maman. Deuxièmement, il s'est séparé de certaines choses. Un autre élément, Jean avait le droit de manger les viandes, tout ce qu'on apportait dans le temple, qui revenait au sacrificateur. Mais lui, il ne consommait pas ces choses. Il vivait dans le désert. Il mangeait des sauterelles. Il prenait du miel sauvage. Il était habillé de peau d'animaux. Donc c'est un homme qui était consacré. C'est un homme qui était mis à part. C'est ça la grandeur. Je ne demande pas aux chrétiens, aux serviteurs d'aller vivre au désert, de prendre des sauterelles, de prendre du miel et de s'habiller de peaux d'animaux. Ce n'est pas ce que je demande. Mais c'est l'image de la consécration. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, cette personne est mise à part pour Dieu, uniquement pour Dieu. C'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu et qui fait tout ce que Dieu lui demande de faire. Imaginez-vous, Jean-Baptiste, comment est-ce que les gens le critiquaient? Au lieu qu'il reste dans le temple comme son père Zacharie, mais lui préfère rester dans le désert, là où il y a des insectes venimeux, là où il ne fait pas beau vivre. Lorsque tu es consacré, lorsque tu marches selon le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne vont jamais vous comprendre. C'est pour cela que j'ai l'habitude de le dire. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, qui est conduit par le Saint-Esprit, les païens, les charnels ne peuvent pas le comprendre. Ça sera difficile qu'un homme animal puisse le comprendre. Parce que lui, il est conduit par le Saint-Esprit. C'est ça la grandeur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir le ciel, la terre, tout ce que vous connaissez, mais cela ne vous fait pas un grand devant Dieu. Parce que notre thème, c'est soyez grand devant le Seigneur. Soyez grand devant Dieu. Et être grand devant Dieu, c'est être conduit par le Saint-Esprit, marcher selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise encore la grandeur de Jean-Baptiste? Il a prêché la repentance, le message de la repentance.
il n'a pas hésité de dire à Hérode qu'il avait pris la femme de son frère, Philippe. Et il a réprimandé le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, il a réprimandé le roi. Il a prêché le message de la repentance. Mais aujourd'hui, est-ce que nous prêchons la repentance? Que ce soit toi chrétien, que ce soit serviteur de Dieu, est-ce que ce message de la repentance existe encore? Aujourd'hui, c'est la tolérance dans les églises. La tolérance dans les églises. L'habillement, le mauvais habillement est toléré. Et la boisson est tolérée. Les sales comportements sont tolérés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une honte pour ce genre d'églises qui sont des morgues spirituelles qui conduisent des gens non au ciel, mais carrément en enfer dans les temps de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'instant est grave. Nous sommes en train de sonner de la trompette, comme j'ai l'habitude de le dire, pour que le jour que la trompette de Dieu va retentir, que tu écoutes le son de la trompette et que tu sois enlevé. Que servira à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme un jour? Pour atterrir, pour conclure, nous allons prendre l'exemple de Moïse. La Bible dit ceci dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 24. Hébreux 11, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci. Moïse, je peux déjà citer avant que je trouve le passage, je suis déjà arrivé. C'est par la foi que devenu grand Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Regardez ce que je viens de dire. Je suis à la conclusion pour la première partie de ce thème sur « Soyez grands devant le Seigneur ». La Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché, verset 24 plutôt. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Moïse, devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon qu'il avait retiré des eaux. À quel moment Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon? C'est lorsqu'il est devenu grand. Ça veut dire, lorsque tu deviens grand, ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de se conduire va changer. Mais aujourd'hui, nous avons dans les églises aujourd'hui, les chrétiens des serviteurs qui se disent qu'ils sont grands, mais qui vivent dans le désordre, qui vivent dans la haine, qui vivent dans l'hypocrisie, qui vivent dans les rancunes, qui vivent dans des choses qui n'honorent pas l'Éternel. Mais ils se disent qu'ils sont grands. Il s'agit de quelle grandeur? Pas la grandeur selon Dieu, mais la grandeur selon les hommes, la grandeur selon Moïse. Qu'est-ce que Moïse encore a fait? La Bible dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Aimant, il a préféré. Moïse était préparé à devenir le roi en Égypte. Mais la Bible dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Aujourd'hui, les gens préfèrent de se réjouir du péché. Aujourd'hui, les gens préfèrent cette jouissance éphémère. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est passagère. L'impudicité, l'adultère. Malgré tous les hommes que tu vas sortir avec, malgré toutes les femmes que tu vas sortir avec, tout ça c'est éphémère, c'est passagère. Au contraire, c'est ton âme que tu es en train de sacrifier. Je l'ai souvent dit. C'est ton âme que tu es en train de sacrifier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, aimons mieux être maltraité. Lorsque quelqu'un est consacré, conduit par le Saint-Esprit, il préfère souffrir, mourir de faim, rester avec un seul habit, que d'aller vendre son corps. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a ces filles, les filles qui craignent Dieu, qui ont refusé jusqu'aujourd'hui de livrer leur corps à un soi-disant grand, à des soi-disant grands de ce monde, à des soi-disant locomotives, parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont des locomotives, qu'ils sont, sans eux, les gens ne peuvent pas vivre, sans eux, c'est la mort. Alors, c'est sans Jésus-Christ, on ne peut pas avoir la vie. Mais eux, ils prennent la place de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grands devant le Seigneur. Soyez grands devant Dieu et non devant les hommes. Lorsque vous êtes grands devant Dieu, devant le Seigneur, cela veut tout simplement dire que
que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, que vous faites tout ce que Dieu vous demande. Vous êtes consacré, vous êtes mis à part. Vous ne faites pas les choses, ce que tout le monde fait. Vous n'êtes pas dans la masse, vous sortez de la masse et vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Tiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans les différents endroits que vous êtes en train de me recevoir. Ne manquez pas à la deuxième partie de ce message sur « Soyez grands devant le Seigneur et non devant les hommes et non selon le monde ». Être grand selon Dieu, c'est marcher selon le Saint-Esprit, faire la volonté de Dieu, être consacré, être mis à part, accepter de souffrir s'il le faut afin que Dieu soit dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et shalom.